La fenêtre est grande ouverte, je ne l'avais qu'entrebâillée. Il y aurait eu un coup de vent. Bon, que ce soit le vent ou pas le vent, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y. Ouh. Je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de pendule dans la poitrine. Allons, allons, pas de faiblesse. C'est l'heure du crime à Batavia. Chaud, chaud, là, dans le... Eh ben voilà, je joue les Roméo, moi. J'escalade les fenêtres. Enfin, je les escalade quand elles ne dépassent pas le rez-de-chaussée, parce qu'au-dessus, dame, avec ça que Roméo se serait amusé si Juliette avait eu son balcon au 5e au-dessus de l'entresol. Si Ribadier me voyait. Ça m'embêterait s'il me voyait. Y a pas à dire, mon bonhomme, ça a un nom ce que je fais là. Ça s'appelle une crasse. Quand un ami vous donne l'hospitalité, il est mal vu d'aller lui prendre sa femme. Enfin, c'est mal vu, je sais bien, mais ça se fait beaucoup. Non. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je l'aime. Oh, qu'elle est belle. Regardez-la. Est-elle assez jolie? Un vrai Greuze, par Chaplin. Et je résisterai. Non, 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 il n'y a pas d'amis qui tiennent. Et Ribadier peut venir, je lui dirai, ne m'accable pas avant de m'entendre, un seul mot m'excusera. J'avais envie de ta femme. Angèle. Angèle. Oui, oui, c'est moi. Non, ne me repoussez pas, je... Hein? Je suis bête, elle dort. Elle ne m'entend pas. Angèle. 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 Le sapristi, elle dort comme un sapeur. Je ne puis pourtant pas lui faire ma déclaration sans la prévenir. Angèle! Non, il n'y a pas. À moins de tirer un coup de revolver. Mais encore non, ça ne la réveillerait pas et ça mettrait la maison en endommageant le plafond. Mais je suis bête! Je l'ai le moyen, Ribadier me l'a donné tout à l'heure. Il pense à tout, Ribadier. Je souffle dessus, elle se réveille et ni vu ni connu. Eh ben, je vais faire comme il a dit. Je vais lui souffler sa femme. Angèle. Oh mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle, mon Angèle. Vous ici. Oui, 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 c'est moi. Ne me repoussez pas. Je suis un grand coupable, mais au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Vous êtes fou. Que faites-vous? Où est mon mari? Ne vous inquiétez pas. Votre mari est loin. Loin? Où est-il allé? Chez le marchand de tabac. Il n'avait plus de cigares. Au nom du ciel, relevez-vous, il peut revenir. Le bureau de tabac est à côté. Non, nous avons le temps. Il est allé à la régie. À côté, les cigares ne sont pas frais. Au nom du ciel, Angèle, je vous en supplie, écoutez-moi. Vous perdez la tête, je n'écoute rien. Si. Laissez-vous aller aux sentiments que vous dicte votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements suradés de votre conscience. Je vous aime, Angèle, et vous m'aimez. Moi? Mais je ne vous aime pas. Ah si, vous m'aimez. Songez qu'autrefois, sans ma timidité, vous me l'avez dit. Jamais, le cœur n'y était pour rien, je ne vous aimais pas. C'était la chair seulement. Mais je ne vous en demande pas plus, Angèle, je vous aime. Laissez-moi, Tomre, je ne veux pas. Oh, vous, l'ami, l'hôte de mon mari, c'est infâme ce que vous faites là. C'est infâme, oui, mais c'est humain. Angèle... Laissez-moi, Tomre. Oh, quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Vous ne vous êtes pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Oh si, je me le suis dit. Je me le suis dit 10 fois, 20 fois. Eh bien... Eh ben, à la 20e, j'étais habitué. Oh, c'est affreux. Vous qui m'avez donné votre parole, vous qui m'avez promis de retourner à Batavia. Retourner à Batavia? Elle me demande de retourner à Batavia quand j'ai de l'amour plein le cœur, quand je déborde. Mais vous n'espérez pas. Eh bien non, je n'y retournerai pas à Batavia. Angèle, avez-vous dû me tenir en assez piètre estime comme j'y suis allé là-bas? Au contraire, j'avais dit, voilà un brave garçon. Mais c'est ce que je dis, un bon imbécile, oui. Mais je sais ce que parler veut dire. Du moins cette fois-ci, j'avais une excuse. Robineau, que j'aimais comme un frère, je suis parti pour lui. Ce n'est pas une raison, madame, pour que je fasse de même pour tous ses successeurs. Oh,
Ça m'a bien servi d'y aller là-bas. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Oh, Tom Et quand je suis revenu, elle était prise, la place. Vous étiez remarqué pour ne pas démarquer votre linge. Tom Mais vous saviez que je vous aimais. Vous deviez être à moi, c'est mon bien qu'il m'a pris. Mais je sais pas si le droit est pour moi. Je m'en fiche. La loi peut me condamner. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on m'a lésé, que je suis spolié et que je veux reprendre ce qui m'appartient. Oh, Tom, je vous en... Mais je t'aime. Je te dis que je t'aime. M'entends-tu? Mon cœur déborde. Et des flots de poésie me montent au cerveau. Je me sens poète. Vous? Oui, poète. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais c'est de Musset. Pas dit que ce fut de moi seul. Ah, bon. Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Angèle, je vous en supplie, dites-moi que vous m'aimez. Oh, eh bien, oui, mais à une condition. Vous voulez mon amour? Oui. Eh bien, à vous de gagner. Quoi puis-je espérer? Ma vie s'il le faut. Demandez-moi de me tuer devant vous si vous devez m'appartenir après. Oh, je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia, voilà tout. Voilà tout? Elle appelle ça voilà tout. Des continents et des mers, tout cet espace entre nous. Cela me donnera la mesure de votre amour. Mais je ne mesure pas mon amour au kilomètre, moi. Tomreux, vous ne m'aimez pas. Mais si, je vous aime. C'est même pour ça que je ne veux pas m'en aller. Oh, Angèle, vous ne pensez donc pas à ce que vous me demandez là. M'exiler là-bas, me forcer à aller me ranger aux 100 000 diables. En attendant quoi? Que mon tour arrive. En être réduit à souhaiter la disparition d'un homme, d'un honnête homme. Un homme qui, vous avez beau dire, est mon prochain après tout. Eh bien, ma conscience se révolte à cette idée. Plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus. Oh Dieu, j'aime encore lui prendre sa femme tout de suite et qu'il vive. Oh, D'autant plus qu'on ne sait jamais ce que ça dure un mari. Hein. oh mon pauvre rivadier. Là, vous voyez, vous êtes ému. Enfin, est-ce que je n'ai pas raison, voyons? Est-ce que cela ne sera pas bien plus charmant ainsi? Nous nous arrangerons une bonne petite existence à nous trois. La vie calme, deux ménages, tout ça bien à sa commodité, bien entendu. Car il ne faudrait pas qu'il en souffrit, le pauvre garçon. Et nous le dorloterons, nous le cajolerons, ce sera le plus heureux des hommes. Nous le tromperons tous les deux, et nous nous aimerons tous les trois. Ne sera-ce pas le paradis? Vous êtes fou, mon ami. Et que vous êtes drôle. Mais je comprends pas vos scrupules. Les femmes les plus honnêtes ont fait cela. Oh, Parfaitement. Seulement on n'a jamais su. Voilà tout. Mais l'histoire fourmille de ces héroïnes qui avaient su concilier leur devoir avec leur penchant. Même dans l'histoire sainte. Vous avez des principes religieux, vous. Eh bien, l'histoire sainte est pleine de ces exemples. l'histoire sainte. Oh non, un exemple, dites-moi, hein. Mais Mars et Vénus tenaient sous le nez de Vulcain. Il appelle ça l'histoire sainte. Et puis nous perdons un temps précieux. Je vous dis que je vous aime, que je vous aime. Ma passion s'exaspère. Taisez-vous, Tomreux, laissez-moi. Non, je ne te laisse pas. Arrive ce qui voudra. Ah, finissez ou j'appelle. Fermez. Fermez et pas de clé. Non. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une infamie, Tomreux, je vous ordonne d'ouvrir. Non. Comment ça, non? Oh, c'est trop fort. Ouvrez, je vous dis. J'ai pas la clé. Hein? C'est votre mari qui vous a enfermé. Mon mari? Pourquoi? Les secrets d'en haut. Eh bien, il me reste la clé. Oh, Angèle, non, Angèle, vous ne ferez pas ça. Hein. Si. Non, Angèle. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il fait, mon mari, chez la marchande de tabac? Oh, Angèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Le timbre de la porte cochère. De coups, c'est mon mari. C'est son mari. De coup, c'est son mari qui revient. Oh, nous sommes perdus. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Rien. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui fait donc? Oh, bien. Nous sommes bien, nous voilà bien. Qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Ah, je ne cours pas, j'envisage une situation. Qu'est-ce qu'il va Vous dire? avez une drôle de façon d'envisager. Mais qu'est-ce qu'il va dire quand il la trouvera réveillée, lui qui l'avait si bien endormi? Mais quelle idée! Je vais l'endormir. Angèle, Alice! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi bien dans les yeux! Ah, que vous êtes drôle comme ça! Non, ne riez pas, je ne suis pas drôle. Regardez-moi bien dans les yeux! Eh bien, après. Vous
me sentez bien? Ah si, je sens. Elle sent. Oui, comme une odeur de cosmétique. Mais non, ça c'est mes cheveux, non, je vous parle intérieurement. Intérieurement, vous me sentez bien? Mais qu'est-ce que vous voulez que je sente? Bien. Mais essayez, voyons, essayez! Mais essayez quoi? De sentir! Angèle! Je peux pas, j'ai pas de fluide. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Au nom du ciel, Angèle, faites ce que je vous dis. Asseyez-vous là, dans ce fauteuil. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir et ne bougez pas qu'il ne vienne lui-même vous réveiller. Hein? Mais pourquoi? Je vous le dirai plus tard. Mais quoi que vous entendiez, pas un geste, pas un cri, rien. Je vous en supplie, il y va des conséquences les plus graves. Mais qu'est-ce que vous faites? Je rétablis la mise en scène. Et maintenant, je me sauve. Pas un mot, vous entendez? Pas un mot. Dormez, je le veux.